Fidèles auditeurs de Sud FM, bonjour. Nous sommes le dimanche 22 mars 2026 et il est 9h08. C'est donc parti pour votre émission catholique du dimanche, Parole de vie et d'espérance. Parole de vie et d'espérance, amis auditeurs, en ce 5e dimanche de carême de l'année A. Alors, à la présentation de votre émission, vous avez comme tous les dimanches Georges Fay et à la partie technique Alassane Dioune. Et en ce 5e dimanche, voici les textes que la liturgie nous propose. La première lecture est tirée du livre du prophète Ézéchiel au chapitre 37, les versets 12 à 14. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains au chapitre 8, les versets 8 à 11. Et l'évangile de ce 5e dimanche est de Saint Jean au chapitre 2, les versets 3 à 7, puis 17 à 20, puis les versets 27 à 34, puis le verset 45 pour la lecture brève. Ainsi donc, amis auditeurs, ce sont là les textes de ce 5e dimanche. Alors, texte que nous allons voir dans un instant. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter, ô mon peuple. Et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé et je le ferai. Oracle du Seigneur. Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture de ce 5e dimanche de carême. Alors, c'est un texte qui n'est pas très long, un peu court d'ailleurs, mais on voit bien qu'il forme une entité, une unité. D'ailleurs, il est encadré par deux expressions qui veulent dire la même chose. Au début, on a « Ainsi parle le Seigneur Dieu », fin « Parole du Seigneur ». Alors, donc, ce cadre dans lequel s'inscrivent les propos du Seigneur a évidemment pour but de rendre son propos solennel. Chaque fois qu'un prophète juge utile de repréciser qu'il parle de la part du Seigneur, c'est parce que son message est particulièrement important, difficile à entendre. Et aujourd'hui, c'est donc ce qui est encadré, ce qui est ici l'essence même de la parole du Seigneur. C'est une promesse répétée 2 fois et adressée au peuple de Dieu, que Dieu dit « Ô mon peuple ». Les 2 fois, la promesse porte sur 2 points. Premièrement, je vais ouvrir vos tombeaux. Et deuxièmement, je vous ramènerai sur la terre d'Israël, où je vous donnerai le repos sur votre terre. Ce qui veut dire d'ailleurs la même chose. Ces expressions, en fait, nous permettent de situer le contexte historique. Ici, il s'agit de l'exil à Babylone. Le peuple est à la merci des Babyloniens, anéanti, effectivement, au sens premier du terme. Et c'est pour ça que Dieu parle de tombeaux. Et donc, l'expression « je vais ouvrir vos tombeaux » signifie que Dieu va relever son peuple qui est à terre. Alors, si on se reporte à la Bible, au chapitre 37 d'Ézéchiel, eh bien, on voit que ce texte d'aujourd'hui fait suite, en fait, à une vision du prophète, qu'on appelle la vision des ossements desséchés. Et il en donne l'explication, d'ailleurs. Je rappelle cette vision. Gisant dans la poussière, donc le prophète voit une immense, d'ailleurs, armée morte. C'est ça le rêve, ce qu'il voit, cette vision. Une immense armée morte, gisant dans la poussière. Et Dieu lui dit, tes frères sont tellement désespérés
dans leur exil, qu'ils se disent morts, qu'ils se disent finis. Eh bien, moi, Dieu, je les relèverai. Et la vision d'Ézéchiel et son explication que nous avons lue aujourd'hui, que nous lisons là, évoquent cette captivité du peuple exilé, son relèvement par Dieu. Car, en fait, pour le prophète Ézéchiel, c'est une certitude. Le peuple ne peut pas être éliminé, disparaître à tout jamais, parce que Dieu lui a promis une alliance éternelle que rien ne pourra détruire. Donc, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, on sait que le peuple survivra et qu'il retrouvera sa terre parce qu'elle fait partie de la promesse que lui avait faite Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Et ces phrases n'ont rien d'étonnant, hein, mes auditeurs. Depuis toujours, le peuple d'Israël sait que son Dieu est fidèle. Et l'expression « vous saurez que je suis le Seigneur » dit justement que c'est à sa fidélité, à ses promesses, que l'on reconnaît le vrai Dieu. Alors, pourquoi dès lors répéter 2 fois à peu près les mêmes choses, les mêmes promesses? En réalité, la deuxième promesse ne se contente pas de répéter la première. Elle amplifie la première. Elle redit, bien, j'ouvrirai vos tombeaux et je vous en ferai sortir, ô mon peuple. Je vous donnerai le repos sur votre terre et vous saurez que je suis le Seigneur. Et tout cela, au fond, c'est le retour à l'état antérieur d'avant l'exil, en fait, à Babylone. Mais dans cette deuxième promesse, il y a quelque chose en plus. Il y a beaucoup plus même. Il y a quelque chose de nouveau et du jamais vu. Dieu dit, je mettrai en vous mon esprit et vous vivrez. C'est la nouvelle alliance qui est dite là. Désormais, la loi d'amour de Dieu sera inscrite non plus sur les tables de pierre que Moïse était allé chercher au sommet du Sinaï, mais dans les cœurs, ou en tout cas pour reprendre une autre expression d'Ézéchiel, les cœurs humains ne seront plus des cœurs de pierre, mais bien des cœurs de chair. Ainsi donc, amis auditeurs, dans ce passage du livre d'Ézéchiel, nous voyons que Dieu est un Dieu fidèle. Il ne se fie pas à l'infidélité de l'homme. Non. Pour la tradition biblique, l'exil à Babylone, donc, a été pour tout le peuple comme une sorte de mort dont on ne revient pas. Mais par la voix du prophète, le Seigneur Dieu s'adresse aux déportés sans espoir. Vous oubliez qui je suis, ma fidélité et ma puissance. Vous êtes morts, pensez-vous? Eh bien, je vais vous faire revenir à la vie et je vais vous ramener sur la terre de vos pères. Voilà donc un exemple édifiant, amis auditeurs, de la promesse de Dieu. Et depuis cette promesse faite à son peuple, eh bien, Dieu, d'âge en âge, reste fidèle à ses promesses. Et c'est parce qu'il est resté fidèle à ses promesses, justement, de nous redonner la vie et la vie éternelle qu'il a envoyé le Christ, son Fils unique, dans le monde, afin qu'il puisse mener le peuple de Dieu à la pleine réalisation de cette promesse. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours Parole de vie et l'espérance donc sur Sud FM en ce 5e dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Marthe et Marie, les 2 sœurs de Lazare, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur,
celui que tu aimes est malade. En apprenant cela, Jésus dit, cette maladie ne conduit pas à la mort. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié. Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura 2 jours encore à l'endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples, « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 jours déjà. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, je le crois. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu es celui qui vient dans le monde. » Jésus, en son esprit, fut saisi d'émotion et il fut bouleversé. Et il demanda, « Où l'avez-vous déposé ?» Ils lui répondirent, « Seigneur, viens et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient, « Voyez comme il l'aimait. » Mais certains d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ?» Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. » Alors Jésus dit à Marthe, « Te l'ai-je pas dit? Si tu crois, verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après cela, cria d'une voix forte, « Lazare, viens dehors. » Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu donc ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Voilà donc, mes éditeurs, la page d'évangile, donc tirée de l'évangile de Saint Jean, que nous entendons en ce 5e dimanche de Carême. Il s'agit de la résurrection de Lazare. Et nous avons l'habitude d'appeler ce passage donc la résurrection de Lazare. Mais il faut effectivement comprendre que ce n'est pas vraiment le terme qui convient. Quand nous proclamons « Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle », il s'agit bien de la résurrection promise par le Christ, celle à la fin du monde. La mort de Lazare, c'est en fait une parenthèse, tout simplement, parce que Lazare est mort. Jésus le ressuscite, mais Lazare mourra encore et attendra la résurrection des morts à la fin des temps. Donc, au moment où nous parlons, Lazare attend cette résurrection des morts à la fin des temps. C'est donc ici une parenthèse dans sa vie terrestre. Sa vie, après le miracle de Jésus, va reprendre son cours ordinaire.
mais elle va encore une fois s'arrêter comme toute vie humaine. Alors, son corps, ici d'ailleurs, n'était pas transformé, on peut le dire, et il a dû mourir une seconde fois. Nous savons que à la résurrection des morts, nos corps mortels seront transformés, mais encore glorieux à la manière du Christ ressuscité. Et donc, nous mourrons avec nos corps, n'est-ce pas, charnels, nous ressusciterons avec des corps spirituels. Et ce n'est pas le cas de Lazare. Mais alors, on peut se demander pourquoi le ressusciter. Mais Jésus l'explique dans l'évangile à mes auditeurs. En faisant ce miracle, il a, d'une certaine manière, pris de grands risques pour lui-même, parce que qu'il ne s'était déjà que trop fait remarquer. Et quant à Lazare, cela n'a fait que reculer l'échéance définitive, c'est-à-dire une mort définitive de Lazare. C'est Saint Jean qui répond à notre question. À quoi bon voir ressusciter Lazare s'il doit encore mourir? Il nous dit que c'est un signe très important. Jésus est manifesté là comme celui en qui nous avons la vie sans fin et en qui nous pouvons croire, c'est-à-dire sur qui nous pouvons miser notre vie. Il le dit lorsque on lui dit oui, mais Lazare ressuscitera à la fin des temps, ou à la résurrection des morts. Il répond, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et d'ailleurs, les grands prêtres ici et les pharisiens ne se sont pas trompés sur son compte. Ils ont fort bien compris la gravité du signe que Jésus avait donné là. D'après Saint Jean, toujours trop de gens se mirent à croire en Jésus à la suite de la résurrection de Lazare. Et c'est là qu'ils décidèrent de le faire mourir, en fait. C'est donc ce miracle qui, d'une certaine manière, a signé l'arrêt de mort de Jésus. Évidemment, quand on y réfléchit 2000 ans plus tard, on se dit que c'est le comble. Être capable de rendre la vie à quelqu'un qui était mort, eh bien, cela lui avait fait mériter la mort. C'est une sorte d'aberration. Et parce qu'aujourd'hui, c'est comme si on disait effectivement que soigner quelqu'un pour le guérir, ben, c'est être condamné. Mais Jésus ne soigne pas ici. Il ressuscite Lazare. Résurrection pour un temps, mais pour donner un signe, afin que ceux qui le voient croient que c'est le Père qui l'a envoyé. C'est donc cela que nous lisons dans cette page d'évangile. Ce miracle qui signe l'arrêt de mort de Jésus. Et donc, pourtant, les gens, effectivement, avaient cru en lui. Et si nous revenons au récit de la mort de Lazare, ou en tout cas le réveil de Lazare, car il ne s'agit pas, comme nous l'avons dit à mes auditeurs, d'une véritable résurrection. Elle est destinée à édifier les gens de l'époque de Jésus, surtout ses adversaires, mais aussi la foule qui affluait à chaque fois qu'il était quelque part. Mais aussi, à mes auditeurs, la résurrection de Lazare préfigure notre propre résurrection. Eh bien, si nous croyons en Jésus, même si nous mourons, nous allons retrouver la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. C'est là, amis auditeurs, une garantie, j'allais dire, en béton armé. Celui en qui nous croyons est capable de nous rendre la vie. Mieux,
C'est lui qui rend la vie. Oui. Il est la résurrection. Il est la vie éternelle. Et si nous croyons en lui, nous ressusciterons à sa suite. Si nous croyons en lui, nous aurons la vie éternelle. Si nous croyons en lui, avec lui, nous régnerons dans le paradis éternel. Et donc, ceci devrait nous amener à encore être ferme dans notre conviction de chrétien. Celui en qui nous croyons n'est pas n'importe qui. C'est l'auteur de la vie. C'est celui-là qui donne la vie. Et il l'a bien dit dans la page d'évangile que nous venons d'entendre. Je fais tout cela pour qu'aujourd'hui même, tout le monde voit que c'est toi qui m'as envoyé. Alors que ces pages d'évangile d'aujourd'hui, amis auditeurs, nous édifient. Le chrétien, c'est aussi celui-là qui croit Christ mort, mais ressuscité. Comme Lazare qui est mort a été ressuscité. Mais le Christ est ressuscité par Dieu, comme le disait Pierre à la foule. Ce Christ que vous avez pendu au bois de la croix, Dieu l'a ressuscité. Après la résurrection du Christ. Eh bien, quant à nous, disciples du Christ, même si nous mourons avec notre foi ferme au Christ, eh bien, nous savons que nous aurons part à la vie éternelle avec lui dans le royaume de Dieu. Ainsi donc, amis auditeurs, votre émission catholique sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance, donc se poursuit toujours en ce 5e dimanche de Carême. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus, le Christ d'entre les morts, donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la deuxième lecture, tiré de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Et donc, il s'inscrit en droite ligne de ce que disait le prophète Ézéchiel dans la première lecture. « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez, annonçait-il, lui, le prophète Ézéchiel. Désormais, depuis notre baptême en fait, nous dit Paul, ces choses faites. Il emploie une expression imagée. L'Esprit de Dieu habite en vous. Si on prend au pied de la lettre cette expression, eh bien, on pourrait parler de changement de propriétaire. Nous sommes devenus des maisons de l'Esprit. C'est lui qui commande désormais. Et il serait, amis auditeurs, en fait, intéressant de se demander, dans tous les secteurs de notre vie, personnelle, communautaire, qui est au poste de commande. Est-ce que c'est Dieu ou non? Qui est le maître de maison chez nous? Ou si on préfère, quel est notre objectif? Qu'est-ce qui nous fait courir, comme on dit, dans la vie de tous les jours? D'après Paul, il n'y a pas plusieurs solutions. Ou bien nous sommes sous l'emprise de l'esprit, c'est-à-dire que nous nous laissons guider par l'esprit, ou bien nous nous laissons inspirer par l'esprit, et c'est ce qu'il appelle être sous
l'emprise de la chair. Être sous l'emprise de l'esprit, on le voit, ce que cela veut dire. Il suffit de remplacer le mot esprit par le mot amour, tout simplement. Et dans la lettre aux Galates, Paul explique, ce sont les fruits de l'esprit, ce qu'ils sont, ces fruits de l'esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En un mot, l'amour décliné selon toutes les circonstances concrètes de nos vies. Et pour Paul, la vie selon l'esprit ne veut pas dire la tête dans les nuages. Paul est l'héritier de toute une tradition en fait de prophètes. Or, tous affirment que notre relation à Dieu se vérifie dans la qualité de notre relation avec les autres. Et dans les chants du serviteur de Isaïe, donc, ce dernier affirme très fermement que vivre selon l'Esprit de Dieu, c'est aimer et servir nos frères. Et les prophètes ont toujours des mots très durs pour ceux qui croient plaire à Dieu par des cérémonies magnifiques pendant que des pauvres meurent de faim ou de chagrin à leur porte. Une fois défini ce que Paul entend par la vie selon l'esprit, ce qui veut dire tout simplement la vie selon l'amour, on déduit très facilement ce que Paul entend par la vie selon la chair. C'est le contraire de la vie selon l'esprit, c'est-à-dire l'indifférence ou la haine. Pour le dire autrement, l'amour, c'est le décentrement de soi. La vie sous l'emprise de la chair, c'est le centrement sur soi. Et la question de tout à l'heure, qui commande ici, se transforme alors en qui est le centre de notre monde. Il est clair que sous l'emprise de la chair, dans ce sens-là, c'est-à-dire centré sur soi, on ne peut pas être en harmonie avec Dieu, accordé à Dieu qui n'est que amour. Sous l'emprise de la chair, dit Paul, on ne peut pas plaire à Dieu. Au contraire, le Christ est le Fils bien-aimé en qui Dieu se complaît, c'est-à-dire qu'il est en harmonie parfaite avec Dieu, précisément parce que le Christ n'est lui aussi que amour. Dans ce sens, le récit des tentations que nous avons lu pour le premier dimanche de Carême était saisissant. C'est au chapitre 4 de Matthieu. Il nous montre Jésus centré uniquement sur Dieu et sur sa parole. Il refuse résolument de se centrer sur sa fin, ni même sur les besoins de sa mission de Messie. Alors, donc, eh bien, dans ce passage de Paul que nous venons d'entendre, amis auditeurs, ce dernier nous invite à changer de vie et à changer d'orientation de notre vie. Donc, ce à quoi devrait nous aider ce temps favorable du carême. Nous devons vivre sous l'emprise de l'esprit pour plaire à Dieu qui n'est qu'esprit, pour être les disciples du Christ qui n'est qu'amour. Si nous nous laissons entraîner par la chair, si nous sommes sous l'emprise de la chair, eh bien, nous sommes sous l'emprise du péché et sous l'emprise du malin, c'est-à-dire du démon lui-même. Alors, face à ce choix, nous ne devons plus hésiter. Qui devons-nous choisir? Devons-nous choisir le péché qui conduit à la mort ou devons-nous choisir l'amour à l'image du Christ, lui qui est la résurrection et la vie? En ce 5e dimanche de Carême, mes auditeurs, eh bien, Paul nous invite donc à choisir la voie du salut, vivre sous l'emprise de l'esprit. Alors, amis auditeurs, je rappelle que votre émission se poursuit toujours et tire vers sa fin. Ainsi donc, amis auditeurs,
Les trois évangiles synoptiques rapportent que dans la région de Capharnaüm, Jésus a rappelé à la vie la fille d'un certain Jaïr, chef de synagogue. Saint Luc fait état, en outre, du fils d'une veuve de Naïm, village de Galilée, que Jésus a rendu à sa mère alors qu'on le portait au cimetière. Chacun de ces récits est très court. En outre, Jésus a été amené à faire ces miracles extraordinaires en raison de circonstances imprévues. C'est dit explicitement pour le fils de la veuve de Naïm. Jésus s'est trouvé sur le chemin du convoi funèbre. Quant à la fille de Jaïr, elle vivait encore, disent saint Marc et saint Luc, lorsque son père a prié Jésus de venir lui imposer les mains. Il en va tout autrement dans l'évangile de la résurrection de Lazare, lu aujourd'hui. Le récit est long et détaillé. Avant de se rendre au tombeau, Jésus savait que son ami était mort et c'est lui qui a décidé d'aller le réveiller, entre guillemets. Marthe, la sœur du défunt, ne demande rien. Elle regrette plutôt seulement que Jésus ne soit pas venu plus tôt pour guérir son frère avant que la mort ne l'emporte. Il y a ensuite et surtout le dialogue entre Jésus et Marthe, la manière quasi liturgique dont Jésus, après avoir rendu grâce à son Père et levé les yeux au ciel, appelle Lazare à sortir du tombeau, ordonne de le libérer des bandelettes qu'il enserrait et de le laisser aller. Enfin, Jésus lui-même dit que cette résurrection est un signe donné pour susciter la foi. Tout cela confère à cette grande page d'évangile le caractère d'une remarquable catéchèse baptismale adressée à ceux qui aujourd'hui l'entendent proclamer, car elle interpelle leur foi. Moi, dit Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Saint Paul, de son côté, explicite ce que signifie et ce qu'implique la foi en Jésus, qui est la résurrection et la vie. L'Esprit de Dieu habite en nous, qui ne sommes plus, dès lors, sous l'emprise de la chair. Nous avons beau être alors voués à la mort, Jésus donnera la vie à nos corps mortels. C'est la foi en la résurrection individuelle, personnelle, que nous professons notamment dans notre credo lorsque nous disons « Je crois à la résurrection des morts et à la vie éternelle », ce qui revient à dire que nous croyons en Jésus qui est la résurrection et la vie et qui donc, n'est-ce pas, nous fera entrer dans le royaume éternel. Ainsi donc, amis auditeurs, c'est bien fini. C'était votre émission catholique du dimanche sur Sud FM, Parole de vie et d'espérance. Donc, en ce 5e dimanche de Carême. Alors, nous ne saurions finir cette émission, amis auditeurs, sans avoir souhaité et dit Deo Nati à tous nos frères musulmans. D'abord à notre technicien Alassane Thioune, à tout le personnel de la radio Sud FM et à tous les Sénégalais musulmans. Que les prières dites au cours de cette fête de l'Aïd el-Fitr ou Korité célébrée hier dans notre prière, dans notre pays, n'est-ce pas? Eh bien, soient exaucées par le Seigneur et que ce même Seigneur fasse descendre sur chacun d'entre eux, sur leur famille et sur notre pays d'abondantes grâces. Amen. Voilà, c'est donc encore une fois bien fini.
Votre émission Parole de vie et d'espérance vous a été présentée par Georges Fay, avec à la partie technique notre ami Alassane Thioune. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.